ce qu'il a mis dans mon cœur pour vous. Je bénis le Seigneur qui me permet en ce jour de partager ce qu'il a mis dans mon cœur. Et j'aimerais que vous soyez vraiment connectés pour cela, que tu sois sur Facebook, que tu sois sur Instagram, que tu sois sur YouTube, que le Seigneur te bénisse aujourd'hui au travers le merveilleux message qu'il a préparé au travers de ma bouche. Je remercie aussi tous les serviteurs qui sont passés avant moi, tout le long de ce mois. On avait parlé du surnaturel divin. Il y a eu des serviteurs qui nous ont enseigné, qui nous ont richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, homme de Dieu, pour votre contribution au corps du Christ. Je remercie également mon cher mari, le pasteur Thierry Lumbu, pour la marque de confiance qu'il m'a faite, qu'il a à mon égard, de me donner la chair pour vous prêcher en ce jour. Le connaissant très bien, c'est un homme très sérieux qui a à cœur l'œuvre de Dieu. Et s'il me permet de me tenir devant vous, c'est parce qu'il a confiance en moi, non pas juste comme épouse, mais comme servante de Dieu. Que Dieu bénisse richement notre pasteur Thierry Lumbu. Eh bien, mon frère et ma sœur, là où tu es, je voudrais déjà te dire que ce n'est pas par hasard que tu es connecté à notre culte ce matin. Dieu veut te toucher là où tu es. Il va répondre à ta prière. Il va répondre à tes questions aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour rien que tu voulais peut-être faire autre chose, mais que tu sens dans ton cœur que tu dois suivre la parole que Dieu m'a donnée pour toi en ce jour. Vous savez, bien-aimés, que Jésus est merveilleux. J'aime beaucoup la Bible, j'aime beaucoup Jésus. Quand on lit les évangiles, on se rend compte que beaucoup des miracles que Jésus a fait nous donnent l'impression qu'il ne les avait pas programmés dans son agenda. C'est ainsi qu'on va lire dans les évangiles une chose du genre, comme il entrait dans une ville, Jésus vit un aveugle. Jésus allait en Galilée, mais comme il fallait passer par la Samarie, il a rencontré une femme. Comme il passait par le chemin, un homme vient à sa rencontre. C'est comme le fruit du hasard, mais Jésus savait qu'il va rencontrer ces personnes-là et que ce serait leur jour pour leur délivrance. Toi aussi, là où tu m'écoutes, sache que même si le Seigneur avait programmé d'aller chez le voisin, mais parce que tu es connecté à la grâce de ce message aujourd'hui, il va te toucher. Avant de continuer son chemin, il va te toucher, il va te visiter parce que sa nuée de gloire affecte tout sur son passage. La Bible dit dans Luc 7 au verset 11, la Bible nous parle de la veuve de Naïm. Cette femme, la Bible dit que Jésus alla dans une ville appelée Naïm, ses disciples et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près, alléluia, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, c'est comme si c'était le fruit du hasard, mais il savait qu'il allait rencontrer cette femme-là. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, la Bible dit, on portait en terre un mort, fils unique d'une veuve, et cette mère-là avait qu'un seul fils. Mais une chose s'est passée, la Bible dit, ayant vu cette femme-là, Jésus fut ému de compassion. Et il a dit à cette femme, ne pleure pas. Il s'est approché et il a touché le cercueil. Et ceux qui portaient le cercueil devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il veut faire cet homme? Ils se sont arrêtés. Et Jésus a dit, jeune homme, lève-toi. Et le mort s'est levé. Et Jésus a remis le bonheur, la joie à cette femme qui était veuve et qui allait enterrer son fils unique. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le cortège qui était avec Jésus a rencontré le cortège qui était avec la femme qui allait enterrer son fils unique, la vie a englouti la mort. Pour la veuve, c'était fini. Il fallait qu'il aille déposer son fils dans sa dernière demeure. Mais pour Jésus, cela ne faisait que commencer. Une nouvelle vie devait entrer dans cette famille-là. Ce que les hommes ne pouvaient faire pour la veuve, malgré leur compassion, Jésus l'a fait.
là où tu me suis, si la mort a frappé ta maison, si la mort a frappé ton mariage, si la mort a frappé tes finances, ta santé, je viens t'annoncer que ce n'est pas par hasard que tu me suis ce matin. Le Jésus qui est, je viens te présenter aujourd'hui, il a la capacité de redonner la vie. Des hommes et des femmes sont peut-être intervenus dans ta situation, mais ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien fait. Mais Jésus, lui, il peut ressusciter même ceux qui étaient morts. Je viens te présenter le dernier recours de ta vie. Suis-moi très bien là où tu es. Tu es peut-être sur le chemin d'aller enterrer ton mariage. Tu es peut-être sur le chemin d'aller enterrer tes rêves. Tu es peut-être sur le chemin d'aller enterrer ton projet de monter une entreprise, de faire des études, d'avoir des enfants, de voyager ou de faire autre chose. Je suis cette femme que Jésus a appelée ce matin pour te dire, ne pleure pas. Jésus s'approche de toi ce matin. Il veut toucher le cercueil qui veut amener ta vie à la mort, au cimetière. Il veut toucher ta vie et il faut que tu t'arrêtes ce matin. Ne pleure pas mon frère. Ne pleure pas ma soeur. Prends juste le temps de t'arrêter, de bien manger ce message et de laisser Jésus te toucher. Et en tant que bouche autorisée par le Seigneur, j'ordonne à ta situation de reprendre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la Bible nous montre un autre cas, aussi compliqué pour les hommes. Alléluia. Il s'agit de ce fou-là qui était dans une ville qu'on appelait Gadara. Cet homme, la Bible dit, il vivait dans les sépulcres. C'est-à-dire, il habitait dans les cimetières jour et nuit. Il se déshabillait. Personne ne pouvait plus les lier, la Bible dit. Même avec des chaînes, personne ne pouvait plus le lier. La Bible dit souvent, on mettait des fers à ses pieds. Et on le liait des chaînes, mais il rompait ses chaînes. Il brisait les fers et il se blessait lui-même. Et personne n'avait la force de le dompter. Personne ne pouvait maîtriser cet homme. Ce que la société n'a pas pu faire, Jésus peut le faire dans ta vie. Pour la société, cet homme-là, ce fou de Gadara, c'était un cas perdu. C'était un cas désespéré. Mais lorsque Jésus est arrivé dans les parages de cet homme, les données ont changé. Celui qu'on appelait fou de Gadara a retrouvé son bon sens. Il a été libéré. La Bible dit qu'il y avait la légion des démons. La légion des démons était en lui. Mais la puissance de mon Jésus a été capable de libérer cet homme-là de cette légion des démons. Toi qui me suis ce matin, ton cas n'est pas désespéré. Le cas de ton mari n'est pas désespéré. Le cas de ta femme n'est pas désespéré. Le cas de ton fils et de ta fille n'est pas désespéré. Certes, les hommes ne peuvent plus rien faire, je l'admets. À l'hôpital, on a dit que la maladie est incurable. Les traitements ne répondent plus. Tu as peut-être vu les marabouts et les médiums et les magiciens. Tu n'as pas eu la solution. Aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter et à recevoir la puissance que Jésus t'accorde aujourd'hui. La puissance de Jésus qui libère, qui délivre, qui guérit et qui donne la nouvelle vie, qui peut t'accorder en ce jour un nouveau départ. Même si tu es loin physiquement, je sais que Jésus, il est capable. Jésus, lui, il connaît ton adresse. Même si tu n'es pas là, même si je ne te vois pas, Jésus, lui, il connaît ton adresse. Il va te trouver là où tu es présentement. Il va te toucher maintenant. Il va libérer sa puissance dans ta vie parce qu'il t'aime. Jésus t'aime et il a compassion de toi. Il m'a envoyé pour te dire, ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu vas témoigner, pas un autre. Pas quelqu'un d'autre, toi, oui, toi qui me regardes, tu vas témoigner la grandeur de Jésus partout au monde. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons du surnaturel divin. Tout au long de ce mois, nous avons reçu des enseignements
qui nous ont permis de croire au surnaturel divin, qui nous ont permis de croire, d'aspirer au surnaturel divin. Une chose capitale, une chose importante à retenir après avoir reçu tous ces enseignements, c'est que le surnaturel divin ne s'arrête pas avec le culte d'aujourd'hui. Mais ces enseignements avaient plutôt pour but de nous permettre de retourner à l'authenticité. L'authenticité, c'est-à-dire comprendre qu'une vie chrétienne ordinaire, c'est en fait une vie où on voit les miracles tous les jours. C'est une vie avec l'intervention du Saint-Esprit tous les jours. Une vie où nous vivons la puissance du royaume de Dieu sur la terre. Le vœu de Dieu est que nous soyons révolutionnés. Que tu sois révolutionné là où tu es. Que je sois révolutionné là où je suis. Que nous soyons révolutionnés dans notre entendement afin d'avoir la mentalité de Dieu et de réaliser qu'au fait, le surnaturel divin, c'est ce qui est ordinaire pour chaque chrétien. J'ai aimé un homme qui a dit que dans l'ADN spirituel de chaque chrétien, il est gravé un appétit pour l'impossible. Et si cet appétit n'est pas assouvi, on n'est pas satisfait. On a une vie chrétienne plate, une vie chrétienne fade. Et on ne se sent pas épanoui dans notre vie chrétienne. C'est pourquoi je te dis, Dieu permet certaines situations compliquées dans ta vie parce qu'il sait que le Saint-Esprit qui est en toi, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, est le même esprit qui habite en toi. Et que le Saint-Esprit qui habite en toi peut résoudre toute situation pour la gloire de Dieu. La Bible nous parle de cet homme dans Jean au chapitre 9, à partir du verset 1. On nous dit qu'un jour Jésus passait, comme je dis, Jésus y passait. Et tout du coup, il a vu un homme aveugle de naissance. Cet homme-là, il est né aveugle. Et ses disciples se sont interrogés. Ils sont allés vers Jésus pour lui dire, écoute, Rabbi, on aimerait bien savoir qui a péché dans la vie de cet homme. Est-ce que ce sont ses parents ou c'est quoi qui s'est passé pour qu'il soit né aveugle? Jésus a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La situation que tu vis, le problème que tu as, sont là pour manifester les œuvres de Dieu en toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Dis-moi amen si tu crois à ce que je suis en train de dire. Mon frère, ma sœur, au moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Ton esprit ne peut plus se contenter de ce que tu peux voir, de ce que tu peux entendre, de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux sentir ou de ce que tu peux goûter. Ton esprit ne se contente plus seulement de ce que tu peux réaliser au travers de tes 5 sens. Ton esprit désire et a soif du surnaturel. Le Saint-Esprit en toi veut manifester le royaume de Dieu sur la terre. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ne panique pas. Ne panique pas. Ne panique pas devant la situation compliquée qui se présente devant toi. Prends courage. Jésus a vaincu le monde. L'Esprit de Christ habite en toi et il a la capacité, il a les capacités illimitées pour dominer sur ta situation au nom de Jésus. Aujourd'hui, je viens te présenter le Dieu de l'impossible, le spécialiste des cas compliqués, le Dieu des cas désespérés pour la société, le Dieu qui retire le pauvre de la poussière, le Dieu qui relève l'indigent du fumier, du néant, de la boue, pour les faire asseoir avec les grands. C'est ce Dieu-là.
Le Dieu qui donne un nom à ceux qui n'avaient pas de nom. Le Dieu qui fait que la stérile enfante 7 fois. Alléluia. Le Dieu qui peut délivrer une prostituée et en faire sa servante. Maintenant, la question que tu vas peut-être me demander, comment accéder au surnaturel divin? Comment? C'est bien beau tout ça. Mais moi, dans ma vie, je n'arrive pas à comprendre comment je vais accéder au surnaturel divin. Tiens-toi bien, tu vas écouter ce que le Seigneur m'a demandé de partager avec toi. 3 éléments importants que Dieu a mis dans mon cœur qui vont t'aider à accéder au surnaturel divin. Alléluia. Nous allons lire d'abord quelque chose dans Jean 4, Jean chapitre 4 au verset 7. On va commencer au verset 7, on va s'arrêter et ainsi de suite, on pourra lire après. Jean chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Le premier élément que le Saint-Esprit m'a permis de tirer dans ce texte, c'est que nous devons être sensibles à l'action du Saint-Esprit. Pour vivre le surnaturel divin, il faut être sensible. Être sensible à ce que le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit est en moi. Si nous voulons vivre ce que Dieu veut faire, il faut que nous puissions être sensibles, que nous sachions l'écouter. Écouter le Saint-Esprit nous permettra de vivre le surnaturel divin. Cette femme samaritaine, ce jour-là, c'était le jour de sa visitation. Jésus l'aborde en disant, « Donne-moi à boire. » Bien-aimé, quand Dieu te demande, ce n'est pas parce qu'il n'a pas, c'est pour te bénir. Dis Amen. Quand Dieu te demande, ce n'est pas parce que Dieu manque, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Il te demande un verre d'eau pour te donner des fleuves d'eau vive. Si tu obéis, tu vas vivre la multiplication surnaturelle. Il a dit à Moïse, bien-aimé, retournons un peu en arrière. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse a dit, j'ai un bâton. Jésus et vous savez Dieu, ce qu'il a fait de ce bâton-là. Le bâton que Moïse possédait dans ses mains. Ce bâton que Moïse a peut-être ramassé dans le désert. Mais Dieu a utilisé ce bâton pour que Moïse puisse voir beaucoup de miracles. Le jeune garçon qui était sensible pour offrir ses 5 pains et ses 2 poissons, il s'est connecté à une multiplication surnaturelle pour nourrir plus de 5000 personnes. Es-tu prêt à donner à Dieu ce qu'il te demande? Il ne te demande pas ce que tu n'as pas. Il te demande ce que tu as dans ta main. Dieu peut te demander ton temps. Dieu peut te demander ta prière. Dieu peut te demander ton argent. Il peut te demander ta connaissance à partager avec les autres. Il peut te demander le don qu'il a mis en toi, l'intelligence qu'il a mis en toi pour mettre à sa disposition. Ce n'est pas parce qu'il n'en a pas. C'est parce qu'il veut te bénir, toi. Oui, toi qui me suis. C'est parce qu'il veut te bénir que Dieu te demande. Il veut t'accorder une multiplication. Il veut te multiplier de façon surnaturelle. Là où les autres vont prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, toi tu vas y arriver en peu de temps et avec moins d'efforts. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux t'obéir. Je veux t'écouter. Je veux me disposer. Quand tu me demandes de me lever la nuit, je veux me lever. Quand tu m'attends à mon poste, j'y serai. Quand tu me dis de te servir au protocole, à la chorale, je serai là. Sois sensible
ce jour-là, Zacharie, il était dans le temple. S'il avait dit à Dieu, en tout cas, je me sens trop fatigué, je suis trop vieux, non? Que quelqu'un d'autre passe le tour, il allait rater son miracle. Il était à son poste quand Dieu l'a visité. Sois sensible, mon frère. Sois sensible, ma soeur, à ce que Dieu veut faire dans ta vie. La deuxième chose que le Seigneur m'a demandé de partager avec toi ce matin, c'est le renouvellement de ton intelligence. Le renouvellement de ton intelligence. Quand nous lisons le chapitre 4 du livre qu'on vient de voir, mais à partir du verset 11, la Bible dit, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. » Parce que Jésus lui avait demandé de l'eau et lui a dit, « Donne-moi de l'eau, donne-moi à boire et je vais te donner de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses troupeaux ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Le renouvellement de l'intelligence dont je parle en ce moment nous permettra d'avoir la vision céleste, de voir selon les perspectives de Dieu, de transcender au-delà des limites des hommes, de saisir l'insaisissable, de voir l'invisible, d'entendre les murmures, l'écho de la voix de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence nous permet de vivre le surnaturel, de vivre ce qui est impossible, ce qui était impossible hier, Dieu te l'accorde aujourd'hui. Parce que selon la logique humaine, quand on regarde la vie de Anne par exemple, selon la logique humaine, Anne qui était stérile, Anne pleurait toute sa vie, « Seigneur, je veux un enfant, je veux un enfant. » La Bible dit, elle montait chaque année dans la maison de l'Éternel. Elle offrait des sacrifices, elle allait prier Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Maintenant, cette Anne-là, elle était stérile et Dieu lui donne, au jour où elle dit que je vais avoir un enfant, elle dit, je veux le consacrer à Dieu. Bien aimé, selon la logique humaine, cette Anne qui était stérile et qui a passé toute sa vie à chercher un enfant ne devait pas offrir Samuel. Le seul qu'elle avait, logiquement, c'est Pénina qui devait offrir un enfant à Dieu parce qu'elle en avait beaucoup. Donner un et rester avec les autres, c'est beaucoup mieux que Anne qui pleurait, qui jeûnait, qui priait, qui faisait tout, qui vivait la mortification, la souffrance, la honte de ne pas avoir un enfant. Et le jour où elle veut avoir un enfant, elle dit, je vais le donner à Dieu. Ça dépasse la logique humaine. Mais Anne avait compris ce qui était dans la pensée de Dieu. Anne avait compris que mon fils, ma délivrance viendra du moment où je vais donner à Dieu mon fils. Les prières qu'elle faisait, c'était bien. Les sacrifices qu'elle faisait, c'était bien. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'elle puisse se connecter à la pensée de Dieu pour vivre le miracle dans sa vie. Dans la pensée de Dieu, Dieu cherchait un prophète pour Israël. C'était ça le plan de Dieu. Il cherchait un prophète pour son peuple. Le jour où Anne, en priant, elle a compris. Il y a eu un déclic dans sa tête. Elle s'est connectée, elle a catché la pensée de Dieu. Elle a dit, hey, l'enfant que je dois avoir, je dois le donner à Dieu. Il y a eu un renouvellement dans son intelligence. Elle a dit, l'enfant que j'aurai,
Ça ne sera pas pour rivaliser avec Pénina. Ça ne sera pas pour montrer à Pénina, tu as vu, moi aussi je suis capable. Je peux aussi enfanter. Elle a été renouvelée dans son intelligence. Et elle a dit, mon fils sera offert à l'Éternel. Elle a offert Samuel au-delà de la logique humaine. Et elle a saisi son miracle. On peut voir aussi d'autres personnes qui ont eu un renouvellement de l'intelligence, comme Josué. Ils étaient envoyés comme des espions, ils étaient à 12. Mais les autres, ils ont vu les fils d'Anak. Ils ont dit, oh, 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 oh. Là, le Seigneur veut nous mettre dans quelque chose. Ces gens-là, ils sont grands, ils sont forts. À nos yeux, comme aux leurs, on était comme des sauterelles. Eux, ils étaient des espions. Comment ils savent que les autres les ont vus? Ils devaient se cacher, ils devaient espionner, on ne devait pas les voir. Mais tellement leur intelligence était fermée, ils étaient bloqués complètement. Ils ont dit non, 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 Moïse, là, c'est pas possible. On ne peut pas aller là-bas. Ces gens-là sont trop forts. Mais Josué, c'était un homme qui voyait ce que Dieu voyait. La Bible dit, Josué, il a dit non. Nous irons avec Dieu. Nous allons les combattre et nous allons les exterminer. Pendant que les autres voyaient l'impossible devant les fils d'Anak, lui, il voyait la main de Dieu en train d'exterminer ces géants pour donner la victoire à Israël. Josué a compris ce que Dieu voulait faire. Et Dieu, quand il a vu que ce gars-là a compris, il a vu que Josué a bien vu les choses. Et vous savez, Dieu a regardé Josué. Il a dit, Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il lui a donné la victoire à vie. À vie. Parce que Josué a eu une intelligence renouvelée. Oh, mes bien-aimés, ne pleurez pas. Ne stresse pas devant tes ennemis. Sois calme. Vois plutôt combien Dieu est en train de les mettre en pièces un à un pour glorifier son nom dans ta vie. Dites-moi un bon amen au nom de Jésus. Pour la femme samaritaine, si nous voulons revenir à notre texte, la logique dans cette femme disait que, premièrement, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que je vais faire avec toi. Selon la logique encore, Jésus qui lui promettait de lui donner de l'eau, en le regardant, il n'avait aucun matériel. Le puits était là. Pour prendre de l'eau, il fallait avoir quelque chose pour aller puiser de l'eau. Et logiquement, là, ce puits-là était trop profond pour que Jésus lui promette de lui donner de l'eau comme ça. Et selon sa connaissance à elle, là, c'est Jacob qui est le plus grand. Hein? Jésus lui dit, si tu connaissais celui qui te parle, si tu connais le Dieu que je suis en train d'annoncer ce matin, si tu peux avoir l'intelligence renouvelée pour te connecter à la pensée de ce Dieu-là qui t'a sauvé, tu changerais le langage. Tu changerais de langage devant ta situation. Tu changerais le langage devant l'adversité. Tu changerais le langage devant le pronostic des médecins. Tu changerais le langage devant le chômage. Tu changerais de langage devant la stérilité. Oh, je prie ce matin que Dieu renouvelle aujourd'hui ton intelligence afin que tu comprennes ce qui est bon, agréable et parfait pour ta vie, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ta famille et que tu changes de langage devant les situations qui troublent ton âme. Au nom de Jésus, le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle de le renouvellement de l'intelligence,
Ça ne se fait pas comme ça. Tu dors, tu te réveilles et puis, boum, je suis renouvelé dans mon intelligence. C'est un processus. Ça demande la prière et la méditation de la parole de Dieu. Jour par jour, continuellement, constamment, sans se lâcher. Parce que la prière nous permet d'avoir une communion et une plénitude du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Par la prière, nous avons la plénitude de l'Esprit de Dieu. Par la prière, nous avons la communion de l'Esprit de Dieu qui nous permettra d'opérer dans le surnaturel. Et la parole de Dieu, elle nous permet de connaître qui est Dieu. Comment il fonctionne ce Dieu-là? Comment il opère ce Dieu-là? C'est pourquoi pour vivre le surnaturel, tu as besoin du renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence vient dans ta vie par la prière et par la méditation de la parole de Dieu. Quand nous analysons la vie de Jésus, nous allons voir que c'était un homme qui priait beaucoup. La Bible dit, Jésus avait passé toute la nuit en train de prier. Jésus, qui était 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Ce Jésus-là, il passait du temps dans la prière. Il cherchait la face de Dieu. Et nous pouvons voir, les évangiles nous démontrent la connaissance qu'il avait de la parole de Dieu. C'est pourquoi il était capable de fonctionner dans le surnaturel. C'est pourquoi il ne pouvait pas trembler devant le fou de Gadara. Tout le monde avait peur de lui. Personne ne pouvait le maîtriser. Mais cet homme de Galilée, quand il s'est tenu devant ce fou de Gadara, alléluia, il est devenu correct. Alléluia. Quand on regarde aussi l'église primitive, la Bible dit, elle grandissait dans la prière et dans l'enseignement de la parole de Dieu. Cela a permis à ces hommes et à ces femmes de vivre les miracles. La prière et la méditation de la parole, ce n'est pas réservé seulement aux pasteurs. Non, non. Tout chrétien, et j'ajoute tout chrétien qui a soif du surnaturel, doit passer du temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Et le troisième élément que Jésus m'a demandé de te donner aujourd'hui, c'est que tu dois croire dans les capacités infinies de Dieu. Tu dois croire en Dieu. Tu dois croire que le Dieu là qui t'a sauvé, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui habite en toi, le Dieu qui dort avec toi, le Dieu qui se réveille avec toi, le Dieu qui marche avec toi, le Dieu qui est avec toi quand tu vas à l'hôpital. Ce Dieu-là, il a des capacités infinies. Pour cette femme samaritaine, c'est Jacob, hein? C'est Jacob qui était le plus grand. Hé Jésus, qu'est-ce que tu me racontes là? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits? Elle ne savait pas que Jésus est le plus grand et qu'il est élevé au-dessus de tout. Toi qui me suis, toi qui me regardes, toi qui m'entends, sache que Jésus est plus grand. La question que je peux te poser aujourd'hui, qui est plus grand à tes yeux? Ma soeur, mon frère, là où tu es, qui est plus grand à tes yeux? Réponds cela dans ton cœur. Réponds cela dans ton cœur. Qui est plus grand à tes yeux? Pour cette femme, c'était Jacob. Jacob, c'était le top. Mais qui est plus grand à tes yeux, mon frère, ma soeur? Comprends que Dieu est le plus grand. Il est plus grand que les moyens, que tes moyens physiques que tu possèdes.
Il est plus grand que les sorciers, les grands marabouts, les sorciers de ta famille qui ont maudit tes études, qui ont maudit les études de tes frères, de tes parents, de tes grands-parents, qui ont maudit ton travail, tes enfants, qui te font peur quand ils appellent, quand tu entends que la tante, la grand-mère, l'oncle, le frère est passé, c'est lui le grand marabout, tu paniques. Sache que Jésus est le plus grand. Il est plus grand, ce Jésus-là. Il est plus grand que les autels de ta famille qui étaient élevés pour t'empêcher de te marier, pour t'empêcher d'avoir des enfants, pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher de prospérer financièrement, pour t'empêcher de finir tes études, pour t'empêcher de t'épanouir, pour t'empêcher de faire des grandes choses, des grandes réalisations. Jésus est plus grand. Il est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Jésus est plus grand. Ce qui est impossible, à tes yeux, Jésus, lui, il peut le faire. Il peut le faire. Ce qui est impossible à tes yeux n'est pas impossible aux yeux de Dieu. Il peut tout. Il est capable de tout et rien ne peut le limiter. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Alléluia. Bien-aimé, j'ai écouté le témoignage. J'ai écouté le témoignage d'une femme qui n'avait pas de matrice. Cette femme-là n'avait pas de matrice pour porter un bébé, pour porter un fœtus dans son ventre. Elle n'en avait pas. Mais cette femme a pu être enceinte. Et le bébé est resté là. Ceux qui font la médecine, ça les dépasse. C'est impossible. Il dit non. Tu as tapé à côté, maman Nathalie. C'est impossible. Oui, cette femme-là, elle existe dans notre génération. Elle était enceinte. Elle n'avait pas de matrice. Et quand elle est arrivée à l'échographie, le médecin, en regardant l'échographie de cette femme-là, de la grossesse de cette femme-là, la Bible dit, il a vu une main qui tenait son bébé, une main qui portait le bébé qui était dans le ventre de cette femme. Et cette femme, c'est parce elle s'est confiée en l'Éternel. C'est parce qu'elle a cru que le Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu capable. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Le Dieu qui appelle une matrice qui n'existe pas à exister dans le ventre. Une main pouvait tenir son bébé dans le ventre. Cette femme a écouté son témoignage. Elle a dit, elle a été capable d'avoir non pas un enfant, mais plusieurs enfants. Au point où elle dit, un jour, elle en a eu tellement beaucoup en Afrique. Elle a dit, un jour elle a dit à Dieu, non, Dieu, ça suffit. Merci Jésus, j'en ai eu beaucoup maintenant. Elle a fait plusieurs années de stérilité, sans matrice. Dieu lui a donné plusieurs enfants. Au point où elle a dit, Dieu, merci, ça suffit. Les enfants que tu m'as donnés, merci. Donne maintenant aux autres. Alléluia. Et cette femme-là, Dieu a exagéré la bénédiction dans sa vie. Dieu a multiplié cette femme. Cette femme qui était méprisée dans sa belle famille. Cette femme qui était au bord du divorce parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Dieu l'a multipliée. Dieu a multiplié cette femme-là. Dieu l'a bénie dangereusement. Au point qu'elle a dit merci. Merci Jésus. Ça suffit maintenant. Merci. Alléluia. Dieu peut te multiplier là où tu es. Dieu peut te faire du bien là où tu es. Dieu peut faire l'impossible que tu es en train de voir. Parce que pour lui, rien n'est impossible. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein si tu crois aux capacités illimitées de Dieu. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Ce n'est pas un verre d'eau, mais il y aura des fleuves d'eau vive.
Quand le Saint-Esprit est en action, rien ne peut le stopper. Comme un fleuve, la Bible dit, l'Esprit de Dieu, il met l'ennemi en déroute. Quand le surnaturel entre en action, le naturel obéit automatiquement. Quand le surnaturel entre en action, le naturel laisse la place. Quand on regarde Moïse, avec le bâton que l'Éternel lui avait donné, il arrive devant la mer Rouge. C'est naturel qu'il y ait une mer. Et c'est naturel, c'est tout à fait normal qu'on ne peut pas marcher sur l'eau. Mais parce que le surnaturel devait entrer en action, la mer a obéi. Le naturel a obéi. La mer s'est ouverte, piaf, en deux. La mer s'est partagée en deux. Et le peuple d'Israël pouvait passer à sec. Ils ont marché. Ils ont marché dans la mer. Ils regardaient de part et d'autre, il y avait des poissons. C'était comme dans un rêve. Ils marchaient. Ils marchaient. Ils marchaient. Ils marchaient. Ils marchaient jusqu'à l'autre bord. L'Éternel, le surnaturel, a retenu les eaux. Et personne ne pouvait arrêter l'action de Dieu. Bien-aimé, personne ne se mettra en travers de ton chemin quand Dieu est en action dans ta vie. Ne tremble pas. Le spécialiste des cas compliqués, des cas qui te font mal à la tête, quand il est à l'œuvre, rien ne peut le stopper. Laisse-le. Il est vraiment spécialiste. Si tu as des cas compliqués, ce sont des cas comme ça que Dieu aime. Si le cas de ton mari est trop compliqué, Dieu aime ce cas-là. Si le cas de tes enfants est trop compliqué, même pour les expliquer aux gens, Dieu aime ces cas-là. Si le cas de ta famille est trop compliqué, tu ne sais même pas, même si je vais voir le pasteur au fait, tu commences à méditer, je vais commencer par où pour expliquer la situation de ma famille. Dieu aime les cas comme ça là. Laisse-les à Dieu, amène-les à Dieu et crois en ses capacités infinies. La femme samaritaine, la Bible dit, elle en était à son 5e mari. Ce n'était pas un cas simple, hein, cette femme-là. La Bible dit, elle était à son 5e mari. Et même le 5e là, ce n'était même pas son mari. Il n'était pas le sien. Cette femme, peut-être sa famille pouvait parler, lui dire, hé, maman, ça suffit, non? Est-ce que tu peux maintenant te stabiliser? Tu peux maintenant rester tranquille. Tout le village te connaît maintenant. Tu ne fais que prendre les maris des gens. Est-ce que tu peux maintenant te calmer, hein, maman? Sa famille pouvait parler. Rien ne passait. Ses amis pouvaient peut-être la conseiller. Hé, mon ami, est-ce que ça ne peut pas suffire maintenant? L'homme là, est-ce que tu ne peux pas le laisser à sa femme? Ça ne passait pas. Peut-être même les voisins qui l'aimaient, les voisins gentils là, qui disaient, hein, tu sais, c'est possible que je puisse même te connecter à quelqu'un. Non, elle était dans les vies compliquées. Peut-être même la femme de cet homme-là avec qui elle vivait pouvait venir parler, l'insulter, l'attaquer. Laisse mon mari, laisse mon mari. Ça passait pas. Cette femme-là, elle était dedans. Les pieds et les mains, la tête, tout. Elle ne laissait pas sa vie là. Cette femme, c'était vraiment un cas compliqué pour la société. C'était vraiment un cas compliqué pour la société. Mais, il y a quelqu'un qui est rentré dans la vie de cet homme. Quand Jésus, comme l'homme de Galilée, a croisé la vie de cet homme, et de cette femme plutôt. Quand Jésus a croisé la vie de cette femme s'est arrêtée d'abord. Je m'étais dit, cette femme devait devait elle-même se dire, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Cet homme qui est en face de moi, il est en train de me raconter des choses, de l'eau de vie, de ceci, de cela. Mais elle pouvait juste se dire, peut-être il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa tête. Ah, laisse-moi aller. Mais il y avait une force qui la retenait pour continuer à écouter ce que Jésus voulait lui dire.
Bien-aimé, si tu es là à m'écouter, peut-être tu voulais faire quelque chose d'autre. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que la puissance que Jésus m'a accordée ce matin va toucher ta vie pour te délivrer, pour te libérer, pour changer ta vie, pour changer ta destinée. Que l'Éternel libère ta vie ce matin. Cette femme-là, elle était un cas compliqué, mais elle est restée quand même à écouter Jésus. Elle lui a posé des questions. Elle ne comprenait pas où Jésus allait avec son histoire. Quand Jésus est entré dans cette femme, quand Jésus a dit, je vais te donner l'eau de vie, cette femme ne comprenait pas au fait c'est quoi. C'est que Jésus voulait connecter cette femme au surnaturel. C'est que la société n'a pas pu faire à cette femme, dans la vie de cette femme. Jésus voulait le faire parce qu'il est capable. Il est capable de maîtriser quelqu'un. Il a maîtrisé le fou de Gadara, il est devenu correct. Il est capable de maîtriser ton mari. Il est capable de maîtriser tes enfants. Il est capable de maîtriser tes études. Il est capable de maîtriser ta santé. Il est capable de tout maîtriser dans ta vie. Les paroles de Christ ont saisi le cœur de cette femme-là. Elle qui était la voleuse de Marie, son identité a changé. Son identité a shifté ce jour-là. Elle était sortie du village comme celle qui vit avec le mari de quelqu'un. Mais quand elle est retournée dans ce village-là, elle est retournée avec un autre message. Non, sa vie a changé complètement. Elle est retournée au village avec un autre message. Elle est allée annoncer Christ aux hommes et aux femmes de Samarie. Quand le surnaturel divin entre en action, il y a changement d'identité. Cette femme qui était une porte de malédiction pour les familles dans cette ville-là, elle est devenue une porte de bénédiction pour toute la ville de Samarie. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est ce que mon Jésus est capable de faire. Je prie ce matin que ton mari qui est infidèle revienne à toi de façon surnaturelle au nom de Jésus de Nazareth. Que tes enfants qui sont rebelles reviennent sur le droit chemin de façon surnaturelle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce qui était impossible, difficile pour toi, soit possible par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au travers une seule femme, tout le village de Samarie fut sauvé. Parce que quand le surnaturel opère, il y a la multiplication. Il y a la multiplication. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, ma bien-aimée et mon bien-aimé, il y a la multiplication. Que par toi, je prie que par toi, que le Saint-Esprit puisse multiplier ta vie. Que le Saint-Esprit multiplie ta bénédiction. Que par toi, plusieurs donnent leur vie à Jésus. Et que même dans ton ministère, serviteur de Dieu, servante de Dieu, là où tu me suis, que là où tu es dans ton ministère, que Dieu te multiplie, que tu aies des fils et des filles de façon surnaturelle. Si tu es prophète, que par toi Dieu suscite d'autres prophètes de façon surnaturelle au nom de Jésus. Si tu es docteur, que par toi, Dieu suscite d'autres docteurs de la parole, puissants en œuvre, puissants par la parole, pour répandre les royaumes de Dieu sur toute la terre, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te multiplie. Voici les 3 éléments que le Seigneur m'a permis de vous communiquer ce matin. Que le Seigneur m'a accordé de partager avec vous ce matin. Parce que je suis certain, je suis sûr que mon Dieu est fidèle. Que mon Dieu est fidèle. Celui qui sera sensible à l'action du Saint-Esprit. Celui qui sera renouvelé dans son intelligence. Celui qui va réaliser que le Dieu avec qui je marche a des capacités illimitées. Il va vivre certainement le surnaturel, non pas une fois, non pas un jour, mais
tous les jours de sa vie. Tous les jours de ta vie, tu vas vivre, tu vas palper ce Dieu-là. Si tu m'as écouté, si tu as été avec moi ce matin, si tu as été touché par le message que le Seigneur t'a envoyé ce matin, là où tu es, tu vas prier avec moi. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, Dieu du ciel, toi qui as envoyé ta servante vers moi, j'aimerais aujourd'hui que tu me fasses grâce d'être un chrétien authentique. D'être un chrétien authentique. Un chrétien authentique, c'est que je ne veux pas seulement lire la parole. Je ne veux pas seulement prêcher la parole, mais je veux aussi vivre la parole. Parce qu'aujourd'hui, là, l'église du XXe siècle, on n'est pas authentique parce qu'on est dans une moitié de l'évangile. On médite, on prêche, mais on ne vit pas. On ne vit pas ce que nous prêchons. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous révolter là où nous sommes. Que nous puissions dire, Seigneur, je veux être un chrétien authentique qui lit la Bible, qui prêche la Bible et qui vit la Bible. Car ta parole est esprit et vie. Que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence. Tu vas dire, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Que je sois une femme de prière, que je sois un homme de prière, une femme de prière, une femme qui médite la parole, un homme qui médite la parole, afin que je puisse penser comme toi, afin que je puisse parler comme toi, afin que je puisse agir comme toi, Seigneur. Et que l'humanité qui attend la révélation des fils de Dieu, puisse voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Tu vas prier que Dieu t'utilise pour faire éclater sa gloire dans ce monde. Que tu sois un témoin, un véritable témoin de Jésus-Christ dans ta famille, dans la ville où tu habites, dans le pays où tu te trouves et jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom puissant, merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Éternel de gloire et de puissance, Papa. Robo Shinda Baba Santa. Gloria la bakonta la yamaya shiken. Yanda rabaso robo shika rabase. Robo konto robo shanda. Adonai, Adonai, je viens à toi, ô Éternel des armées. Yahweh, Papa éternel, ta parole, ô Dieu, Papa, tu ne l'envoies pas en vain, Seigneur. Quand tu envoies ta parole, Seigneur, elle ne peut pas retourner vers toi sans avoir accompli ce à quoi tu l'as destiné. Ô Éternel, si tu as envoyé ta parole au travers de ma bouche ce matin, c'est parce que tu veux commencer une vie chrétienne authentique dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui m'a écouté ce matin, qui a cru en ta parole ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, là où mon frère se trouve, là où ma soeur se trouve, saisis-le, Seigneur, saisis-le, Papa, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit de Dieu, touche, Seigneur, viens nous connecter au surnaturel, viens nous faire marcher, Seigneur, oh Dieu, dans le surnaturel. Que ce qui était impossible hier soit possible aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Robo Shinda Baba Santa, que la gloire, Seigneur, que la grâce que tu as déposée dans ma vie ce matin puisse maintenant aller toucher, aller saisir, Seigneur, mon frère, ma soeur, là où il se trouve, Papa, au nom de Jésus de Nazareth. Que ta grâce, Seigneur, puisse toucher cette famille qui m'a écouté ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh, que la vie de tes enfants change, qu'il y ait des témoins, Seigneur, qu'il y ait une nuée de témoins, une armée de témoins
témoins qui s'élèvent, Seigneur, oh Dieu, pour manifester ta gloire, pour montrer au monde, Seigneur, que tu as vaincu à la croix, que le Dieu de la Bible, il est vivant, il agit encore aujourd'hui, il agit encore aujourd'hui, il délivre encore aujourd'hui, il bénit encore aujourd'hui, il fait enfanter encore la stérile 7 fois. Rabaseke rebaso roboshanda, rebeshekendere abaso roboshanda. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, maintenant, sois touché, sois visité par la puissance du Saint-Esprit, sois libéré, sois béni, sois délivré au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, mon papa, je te bénis. Je te rends grâce, Seigneur. Mes mains sont levées vers toi, ô Dieu, pour t'adorer, ô Alléluia. Robo Shinda Baba Santa. Gloria la bakonta la yamaya shikenta. Le Dieu qui a révélé, ô Dieu Tout-Puissant, sa gloire, Seigneur, sa bonté, sa puissance dans ma vie, dans plusieurs situations que j'ai vécues, papa. Yahweh, tu es celui éternel qui peut visiter aujourd'hui, papa. Yahweh éternel des armées, quand j'étais confronté, Seigneur, à des maladies, Seigneur, qu'on pouvait appeler chroniques dans ma maison, tu es celui qui a enlevé ces maladies de ma maison. Quand je pouvais, Seigneur, oh Dieu, papa, oh Dieu, pleurer, Seigneur, oh Dieu, pour réussir dans mes études, Yahweh, tu m'as accordé, Seigneur, le succès, Seigneur, le succès, oh Dieu, dans mes études. Tu es celui, oh Dieu, qui m'a oint, Seigneur, qui m'a distingué, ô Éternel, dans ma vie, partout où je suis passé. Yahweh, ta bonne main m'a toujours soutenu, ta bonne main s'est toujours révélée comme le Dieu du surnaturel, comme le Dieu de l'impossible. Je crois en toi, que toute situation que ma soeur te présente en ce moment, que mon frère te présente en ce moment, que cette famille te présente en ce moment, tu es celui qui est capable. Tu es celui qui est capable de la gérer, de la maîtriser, d'amener la multiplication, d'amener la vie, oh Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré à jamais. Gloire à toi, le rocher des âges. Alléluia. Nous célébrons le Seigneur, nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Il